illustrer notre documentaire sur un des aspects de l'archéologie telle qu'elle semble être pratiquée en Île-de-France, nous avons choisi pour lieu les fondations de la cathédrale de Senlis. Ce film ne présente aucun caractère exhaustif, mais n'a pour but que de dévoiler un des multiples aspects de la recherche, de la mise en valeur et de l'exploitation scientifique des objets enfouis depuis plusieurs siècles et témoins de notre passé. Actuellement, monsieur. Pardon? Actuellement, là. Actuellement, eh bien, oui, là, nous sommes dans une fosse qui est le long du rempart et nous avouons qu'on n'arrive pas très bien à déterminer sa fonction parce que c'est une fosse remplie d'un remblai médiéval et elle est assortie en même temps de tessons de céramique gallo-romaine. Et nous avons repéré à quelques 20 ou 30 cm un niveau de terre brûlée et de pierres calcinées. Alors on va descendre à ce niveau-là et puis on fera le point et on verra si on creuse un petit peu plus loin, parce que là on s'éloigne quand même de notre hypothèse de travail. On entend des coups de pioche en tout cas. Oui, on entend des coups de pioche. Hein. Alors ce monsieur a l'air très affairé, là. Non, ça n'est pas un caillou... C'est un morceau De tuile. de tuile, ah bon. On va l'appeler là, parce que oui. Dites monsieur, je peux vous demander s'il vous plaît, depuis combien de temps vous êtes à cette, disons, fosse? Nous avons commencé le sondage, parce qu'il faut d'abord qu'on vous dise que ce sondage, c'est un sondage qui est fait sur une hypothèse de travail, qui est la recherche des niveaux de construction de la cathédrale pour une étudiante américaine qui fait une étude exhaustive sur Notre-Dame de Senlis. Alors, nous sommes arrivés aux fondations, et maintenant, si vous voulez, nous pensons arriver au niveau gallo-romain. Mais nous sommes un petit peu déçus en ce sens qu'on ne les trouve pas pour l'instant. Et vous me demandez depuis quand on est sur le chantier. Eh bien, on a commencé la semaine avant Pâques, voilà, oui, la semaine avant Pâques. Et c'est un sondage qui se terminera le 26 juin. Si vous voulez, c'est un travail ponctuel, un sondage qui est fait en partant, si vous voulez, d'un thème, c'est la recherche des niveaux de construction de la cathédrale, et on ne doit pas s'éloigner de cette idée. Qu'est-ce que cela représente alors? Mais écoutez, là, si vous voulez, on démystifie peut-être un petit peu l'archéologie, où justement, assez souvent dans les revues de vulgarisation, où moyens sont mis en œuvre pour vous aider dans vos recherches? de quels moyens parlez-vous? Est-ce que vous parlez de moyens financiers ou bien de moyens techniques? Moyens techniques d'une part, et surtout moyens techniques. Moyens techniques, lorsqu'on fait des sondages de ce genre, on ne peut pas faire intervenir de grands moyens. Par exemple, une décapeuse, un scrapper ou par exemple une pelle Poquelin ne pourrait pas intervenir ici, c'est pas possible. Mais par contre, si vous voulez, sur le plan financier, c'est certain qu'on n'a pas l'aide que l'on souhaiterait. On est... Bon monsieur, je voudrais savoir si vous espérez trouver un tesson. Oh, il n'y a pas de question d'espoir, on en trouve. On espère trouver des tessons qui sont en place, qui sont là dans un contexte où ça nous apprenne quelque chose.
Autrement, ce sont que des simples morceaux de poterie. Ouais. Ouais. Après les fouilles, voici maintenant la mise en valeur, la répertorisation, ainsi que la mémorisation des objets découverts. Ceci est effectué dans un des laboratoires de la Faculté des sciences de Senlis. On effectue d'abord la photographie à l'échelle de chaque objet à l'aide d'un double décimètre. Puis le repérage et enfin la photographie de l'objet fini. Puis, on pratique l'opération dite d'immersion, c'est-à-dire que l'on plonge le ou les objets à décaper dans un bain acide, lequel dissout les impuretés, essentiellement le sable, la terre et les parties oxydées de la pièce, allant ainsi jusqu'au métal nu. Malgré cela, il reste toujours beaucoup d'impuretés. Ces dernières seront pour la plupart éliminées grâce à un système de fraises ressemblant à celle que possèdent les dentistes. La pièce sera donc nettoyée à fond par simple frottement jusqu'au métal.
pratique enfin, après nettoyage terminal, à la répertorisation par numéro et par catégorie de chacun des objets, lesquels, s'ils sont choisis, prendront place dans l'une des vitrines de nos musées ou figurera sur l'un des livres d'histoire de nos écoliers.